Bonsoir à tous. Bon, alors, vous l'avez compris, je suis Jérôme, Product Manager chez Akoya. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors, comme chaque année, lors d'Akoya Startup, on voulait mettre à l'honneur quatre très belles startups RH. Je crois que c'est plutôt réussi, mais cette année, c'est une édition un peu particulière parce qu'on voulait également en profiter pour vous parler un petit peu de nous, et en particulier d'Albert, qui est donc, vous l'avez compris, notre outil de Strategic Workforce Planning. Alors là, c'est le moment où j'ai un petit peu besoin de vous. Bon, promis, je ne fais monter personne sur scène, mais simplement, je voulais vous poser une question qui, dans la salle, a déjà touché de près ou de loin au sujet du workforce planning. Ok, donc je vois qu'on a affaire à une salle de connaisseurs, c'est super. Simplement, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, je voulais juste faire un micro-rappel théorique, simplement pour que le reste de la présentation soit pas trop abstrait. En fait, ce qu'on met en général, derrière le sujet du workforce planning, c'est globalement le volet RH du plan stratégique de l'entreprise, qui vise à anticiper les grandes évolutions de métier. Plus concrètement, ce qu'on cherche à faire, c'est à identifier les écarts entre les besoins de l'organisation sur ces différents métiers et sa démographie naturelle. Alors, je crois qu'il y a quand même un consensus pour dire que le workforce planning, c'est un sujet qui est utile. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, mais anticiper, c'est de toute façon une démarche qui est vertueuse, qui est saine et qui permet d'éviter des solutions court-termistes et souvent radicales. Mais le problème avec le workforce planning, c'est que bien souvent, c'est un processus qui ressemble à ça, c'est-à-dire friable, hétérogène, donc difficilement consolidable, et qui repose sur la connaissance de quelques personnes clés dans l'entreprise qui sont les seules à maîtriser le processus de bout en bout. Et le plus alarmant dans tout ça, c'est que euh, pour avoir fait un certain nombre de workforce planning, bien souvent le processus est globalement basé là-dessus. Donc les modélisations, la fiabilité des modélisations et donc de tous les résultats qui en découlent repose sur ce genre de choses. Alors je vous promets que ce n'est pas une formule Excel que j'ai créée de toutes pièces pour vous faire peur. Pour la petite histoire, c'est une formule que je suis allé chercher dans le premier workforce planning d'Akoya, donc au fin fond d'un fichier Excel. Et alors, vous nous connaissez chez Akoya, on fait du conseil en stratégie, on n'est pas foncièrement opposé à Excel. Mais là, bon, franchement, nous, on était un peu inquiets pour vous et pour la pérennité du processus à long terme. Et c'est de là qu'est venue, en vérité, la volonté de créer un outil, en fait, de vous décharger de ce sujet-là. Le workforce planning chez Akoya, c'est un sujet cœur de métier. C'est une expertise qu'on a commencé à développer dès 2013. On a construite petit à petit, au fur et à mesure du temps, et qui aujourd'hui est basée sur plus de 40 missions réalisées. Et lors de ces projets est venue assez rapidement la question de la pérennisation du processus. Comment je m'assure que on va en faire quelque chose de stable dans le temps, qui va perdurer. Alors nous, au départ, on est parti la fleur au fusil, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va transférer cette méthodologie-là et on va la transférer sur la base de ces modèles Excel. Mais assez rapidement, on s'est heurté à deux freins principaux, qui étaient, bah, vous l'avez compris, évidemment, la difficulté des modélisations, mais aussi la difficulté à consolider les résultats. Et c'est de là qu'est née vraiment l'idée de transformer l'expertise qu'on avait accumulée en un outil, Albert, qui vous permet de faire du strategic workforce planning le plus simplement possible. Alors quand on a commencé à développer Albert, on a essayé de s'attacher à respecter trois grands principes. D'abord, c'était d'en faire un outil le plus complet possible. Donc c'est un outil qui traite toutes les étapes du diagnostic de workforce planning et qui le fait à la fois sur un plan quantitatif, donc la modélisation des effectifs, mais aussi sur un plan qualitatif avec tout un volet compétences. C'est un outil qu'on a voulu collaboratif, donc qui permet de faire du workforce planning au niveau local tout en ayant une consolidation des résultats au niveau global. Et c'est un outil qui s'adresse évidemment par essence aux utilisateurs RH, à vous, qui êtes leader de ce genre de processus, mais aussi aux contributeurs business et financiers. Et enfin, et c'est peut-être le plus important de ces trois points, c'est un outil qu'on a voulu le plus simple possible. Donc le but, c'était vraiment de vous permettre de faire du workforce planning facilement en vous mâchant le travail du début à la fin. Donc par exemple, toutes les modélisations sont faites automatiquement par l'outil. Donc simple à utiliser, mais aussi simple à implémenter, puisque
il n'y a aucun prérequis technique à son déploiement dans l'entreprise. Et quand on a eu cette volonté de faire un outil, vraiment, derrière, il y avait aussi la volonté de nous assurer à nos clients qu'ils pourraient déployer une méthodologie totalement homogène au sein de leur groupe. Ça, c'était la promesse initiale qu'on avait quand on a commencé à créer Albert. Donc, faire un outil simple, robuste, et donc rendre le processus pérenne. Maintenant, à présent, on a une nouvelle ambition qu'on voulait partager avec vous ce soir. Cette ambition, elle est double. Elle est d'abord d'aller encore plus loin sur l'intelligence qui est mise derrière le diagnostic et d'autre part, de faciliter au maximum la construction des plans d'action. Le but ici, avec Albert, c'est d'en faire le premier outil qui identifie automatiquement les grands sujets RH de votre population. Donc, quand on parle de grands sujets RH, ici, on parle à la fois de sujets de volume, comme le staffing par exemple, de sujets de compétences, leur acquisition, leur développement, la rétention des compétences rares, mais aussi de sujets démographiques, comme le vieillissement de la population ou les déséquilibres hommes-femmes. Là, vraiment, l'idée, c'est de passer d'une analyse des écarts à des conclusions simples, directement utilisables. Donc ça, c'était le premier volet de l'ambition. Et le second, c'est également de faciliter au maximum la construction des plans d'action. Comment on passe d'une analyse des écarts, encore un peu théorique, à des actions concrètes, donc à la fois un plan de staffing très précis, année par année, mais aussi des plans de développement de compétences. Le but, c'est qu'à la fin, vous ayez des éléments hyper concrets, simples et directement utilisables. Et donc les deux volets de cette ambition, ils rejoignent notre idée initiale qui était de vous permettre d'avoir les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment. Je voulais juste terminer ce pitch en m'assurant que vous avez bien tous à l'esprit que Albert, c'est un outil qui est encore jeune. On est vraiment au début de l'histoire. On n'a pas encore soufflé la première bougie de l'outil. Et je terminerai là-dessus. Heureusement, je connais un peu l'organisation, donc ça, ça devrait aller. On est encore au début de l'histoire. Donc là, on va le développer en ce sens prochainement. Et surtout, on va le développer en le co-construisant avec les utilisateurs finaux. Et participer à cette co-construction, c'est ce qu'on vous propose de faire avec nous dans les prochains mois. Merci à tous.